Donc déjà, pour avoir Jésus, il faut avoir Jésus. Il faut aller de nouveau. Un né de nouveau, c'est quelqu'un qui est complètement transformé. C'est quelqu'un qui marche suivant, qui est guidé par l'Esprit Saint. C'est ça. Alors, il y a comme dans le livre de Jean au chapitre 3 où Nicodème dit, mais Rabbi, le genre de miracle que tu fais là, je sens que tu es vraiment le Fils de Dieu. Mais je ne comprends pas, Rabbi, comment un Dieu comme moi, comme ça, enfant un peu dans mon examen, il regarde. Il dit, mais toi tu es un grand docteur de loi comme ça, et tu ne sais pas ce que c'est pour lui. Et je dis, mais alors, personne en place, à moins que tu sois né d'amour et tout. Alors, donc, comme tu dis, Jésus parle beaucoup en parabole, et quand on est né de nouveau, ce n'est pas dire avec sa bouche que voilà, Jésus est mon sauveur. Je dis, Jésus est mon sauveur, mettre en application la parole de son Père, et maintenant, l'Esprit Saint va être en nous, et quand l'Esprit est en nous, nous devons nourrir cet esprit chaque jour avec la parole. Comme le frère tout à l'heure, il a parlé donc à un bébé, le lait au bébé, à un adulte dans la nature solide. Bon, ça, quand il me dit ça, je vois directement Hébreux 5, au verset 13, là où l'apôtre Paul dit voilà, on ne peut pas donner de la nourriture solide aux enfants. Alors, aux enfants, aux bébés, on ne peut que donner du lait. Alors, c'est ça. C'est un message que Jésus s'adressait directement aux chrétiens. Alors, il y a deux catégories de chrétiens. Il y a les chrétiens le dimanche. Ça veut dire que vous voyez, chacun dimanche s'habille bien là-bas, prendre une grosse Bible, il met là, tout le monde voit. Tu vas aussi dans l'église. Alors, vous voyez la même personne de l'église. Le blasphème, tout ce qui est mauvais sort de cette bouche, tout ce qui est défendu est fait par cette personne. Mais il va me dire que je suis chrétien. Alors là, ça, c'est les chrétiens qui seront abandonnés, c'est les insensés. Mais par contre, il y a une catégorie de chrétiens qui prennent la parole, mettent en application, et maintenant ferment la porte d'entrée à l'ennemi, et vit maintenant, et sa vie est guidée donc par le Saint-Esprit. C'est ceux-là que Jésus appelle donc les chrétiens, donc sages. Donc c'est ceux-là qui vont partir. Alors, nous allons donc voir ça dans le livre de Galates, voilà, c'est déjà affiché. Galates au chapitre 5, donc du verset 16 à 24. Il y a les fruits donc, de la chair et les fruits de l'Esprit Saint. Alors, c'est deux forces qui sont antagonistes. Il n'y a pas de milieu. Soit vous êtes avec le fruit de l'Esprit Saint, soit vous êtes avec les fruits dans le monde. Alors, les fruits de l'Esprit Saint. Non, je commence avec les fruits dans la chair. Il y a l'immoralité sexuelle, qui égorge, l'adultère, la fornication, l'homosexualité, tous ces genres de sexualité sexuelle que les gens font, même avec les animaux. Tout ça là entre dans la catégorie de l'immoralité sexuelle. Il y a l'idolâtrie. Les gens qui vont adorer dans les statues, ils commencent à dire, voilà, c'est prosterné, alors que le Seigneur dit, non, vous n'allez pas vous prosterner devant une statue. Parce que Jésus, c'est le seul nom que tout gens réfléchira. Pas une autre chose. Ce n'est que Jésus devant ce nom que tout gens réfléchira. Mais vous voyez les gens aller quelque part, faire des choses, faire de la comédie, et ils vous disent qu'ils servent Dieu. Ça, c'est l'idolâtrie, ça ne va pas marcher. L'idolâtrie, ce n'est pas que les statues, c'est même ce qui vous tient à cœur. Il y a certaines personnes que c'est leur argent. Ça veut dire que leur argent, c'est leur Dieu, c'est leur petit Dieu. Ça, c'est l'idolâtrie. Une autre personne, c'est peut-être sa nourriture. Et avec ma nourriture, là, je ne peux pas blaguer. Au lieu de vous nourrir, vous mangez chaque jour, mais la nourriture spirituelle, vous ne la mangez pas. Vous êtes à côté, ça ne va pas vous laisser. Donc, manger c'est bon, mais il faut manger aussi la nourriture spirituelle. Voilà, parce que Jésus, dans le livre de Matthieu, au chapitre 4, après avoir jeûné 40 jours, il a été tenté 3 fois. L'une des tentations, Satan dit alors, si ton père est vraiment Dieu, qui transforme la pierre en pain. Et Jésus avait répondu l'homme ne vivra pas que le pain, mais il vivra aussi dans la parole. Donc, de la même façon que vous déjeunez le matin, vous devez aussi déjeuner ici. De la même façon que vous mangez avant de dormir, bien buvez avant de dormir, vous allez donc aussi faire pareil. Donc, c'est ça, je pense, c'est donc ces petits exemples donc, pour vous expliquer l'idolâtrie. Alors, il y a la division. Dans nos sociétés, ou dans une famille, ça ne marche pas. Les frères et sœurs, on s'entretient. Peut-être pour un terrain, bien que le père a laissé, on s'entretient. Non, ce n'est pas les fruits dans l'esprit, ça c'est les fruits dans le monde. Tous ceux qui font ce genre de choses, ça ne n'ont pas Dieu. Alors, il y a la haine.
il y a le manque de pardon. Vous voyez quelqu'un dit, ah, la personne là, c'est que la personne là m'a fait jamais, je n'ai jamais pardonné. Alors quand on va dans le livre de Matthieu au chapitre 18, tout au verset 21, où Pierre demande à Jésus, alors si quelqu'un vous fait quelque chose, est-ce qu'on peut pardonner cette fois et ça suffit? Jésus dit non. Il faut pardonner 70 fois 7. Ça veut dire 490 fois. C'est une façon de dire il faut pardonner infiniment. Donc vivez, libérez votre cœur. Carrément libérez votre cœur. Même si quelqu'un vous a tout pris. Jésus. Amen. C'est notre force. Jésus est notre force. Remettez tout entre les mains de Jésus. Et vous allez voir comment Jésus va vous transformer. Il va faire justice à votre place. Ne vous souciez pas de ce qu'on vous prend ou bien de ce qu'on vous voit. Donnez à Jésus. Voilà. Il y a le cas dans les librairies. Quand je regarde ça chaque fois, ça me fait rentrer en 2013 et hier même je suis fait attention à ça. En fin 2013, je crois que c'est en décembre 2013, on a fait un article sur le Cameroun. Les Camerounais ont consommé en 2013, j'avais lu, 600 millions de calories non d'accord. L'équivalent du fleuve rouge. C'est pas moi qui le dis, c'est l'article disait. L'équivalent du fleuve rouge. Il faut bien comprendre comment les deux fonctionnent. Mes frères et sœurs, quelqu'un que ça part dans de la Bible, c'est la colle là. Mais vous entendez encore quoi à ces personnes? Je dis, il y a des gens qui ne prient qu'avec cela. Ça veut dire que leur matin, pendant que nous prions, leur part de prière, c'est ça. Ils ne dorment qu'avec ça. Alors ça, c'est le fruit du monde. Toujours dans le même entracé, dans cette même vidéo, là, on revenait dans ce quelque chose qui s'est passé en mars. Il faisait le bilan de 2013. Toujours en 2013, en mars, le 8 mars 2013. Journée internationale de la femme. Là, on fait l'honneur à nos mères. C'était terrible. Il s'est passé quelque chose à Yaoundé, dans un bar, je ne sais pas si c'était le nom, où on a décompté 150 tondons. Soirée de la femme, 150 000 l'honneur. Non, c'est pour vous dire, ça nous emmène, c'est des choses, quand vous disait ça, vous comprenez pourquoi est-ce que nous nous éloignons dans le Seigneur sans se rendre compte. Il y a une soirée. On demande des vidéos où les femmes sont, elles dansent, elles se mettent, même si c'est des langages tellement sale que. C'est un exemple. Et pour eux, c'est un plaisir de faire ce genre de choses. Satan est très rusé. Et je suis en train de vous montrer comment faire ce servir dans la foi de Dieu. Satan a des anges. Il sait que votre corps, c'est le temps du Saint-Esprit. Rentrez dans 1 Corinthiens, au chapitre 6, du verset 15 à 20, pour connaître ce que c'est notre corps. C'est le temple du Saint-Esprit. Et ce corps-là ne doit pas être souillé. Jésus l'a racheté à prix d'or. Et maintenant, nous nous amusons. Alors, comme Satan est très rusé, il dit, alors si on prend le plat, si on souille le plat, alors cette personne n'ira jamais au paradis. C'est ce qu'il fait. Il va monter dans les anges. Vous allez voir des belles femmes, des belles hommes. Je ne dis pas que ces belles femmes, ce n'est pas un combat du sang et de la chair, mais c'est un combat spirituel. Amen. Il faut comprendre, hein? Cette fille-là, ou bien cet homme-là qui va faire ce genre de choses, il ne sait pas. Il a pris cet esprit quelque part et il va. Quand quelqu'un a bien bu, quand on a mis un jar dans le morceau, comme je vous dis, Satan, il a tout un arsenal. Il est organisé et en même temps désordonné dans son organisation. Il va mettre la musique, le genre de musique. Mais un homme marié qui soit chez lui, sans avoir des dans la tête, c'est le truc dans un couloir parmi les 150 comme ça. Et rentre avec dans ses esprits donc sataniques, sans se rendre compte. Et maintenant, il va qu'est-ce qu'il fait? Il met dans la maison. Le lendemain, il y a avec d'amour. Une bagarre commence sans savoir d'où ça sort parce qu'il y a un esprit satanique qui est venu s'installer chez vous. Donc, comprenez bien comment l'ennemi fonctionne. C'est de ça qu'il est question. Donc, quand j'ai vu le cas Yvonnerie, j'ai compris que le cas de Manon, c'était sérieux. C'était un message qui est important. Chers frères et sœurs, je vous prie donc de ce message. Repentez ça à tous les autres Camerounais. Parce que je suis sûr que c'est beaucoup. Tout le monde va aller au paradis. Tout le monde, il n'y a pas une seule personne. Mais personne ne veut mourir, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais personne ne veut mourir. C'est ça le problème. Alors, donc, mon cher, l'Yvonnerie, quand on parle de ça, c'est plus pour les conséquences que l'Yvonnerie peut faire. Donc Satan va mettre sur pied dans toutes les stratégies, tous les arts, tout pour vous éloigner, pour ramasser au maximum donc,
les enfants de Dieu. Alors, il y avait la lumière, il devait savoir fermer dans la corde à tout ça. Il a 3 armes solides. Il y a le cercle de pouvoir et l'argent. Voilà les 3 armes fatales. Dedans, il y a les branches. Chacun dans les grands titres a des branches. Il y a le cercle de pouvoir et l'argent. Alors, si c'est bon, celui-ci, avec l'argent, je peux l'avoir. Voici un enfant de Dieu. Il a de la lumière, avec l'argent, je peux l'avoir. Bam, il va t'orienter. Il est dans l'autre, cela aime plutôt les femmes. Il va t'orienter, ou bien il aime le pouvoir. Donc, il va donc utiliser donc toute sa ruse donc, pour égarer au maximum. Alors, c'est à vous, chers frères et sœurs, de savoir dire non à ces choses-là. Vous allez voir comment le Christ. Parce que si vous avez ça, il le dit, la division, les querelles, la haine. Si vous avez ça, l'apôtre Paul, vous n'entrerez pas dans la grande dessus. Mais par contre, il y a des fruits que nous devons produire. L'amour, la joie, la paix, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ça, ce sont les signes dans le Saint-Esprit. Ce sont les signes dans le Saint-Esprit. C'est ça que le chrétien doit produire. Et pour produire ces signes, vous devez être capable de fermer la porte à l'ennemi. Je comprends que ce n'est pas facile, mais je vous le dis, si vous commencez, le Seigneur va vous aider. Amen. Il faut déjà commencer par là. Il va vous aider à atteindre cet objectif. Ceci étant, mes chers frères et sœurs, notre Seigneur, il est merveilleux, il est magnifique. Alors, chers frères, levons-nous et glorifions ce Seigneur. J'ai entendu dans des merveilles de chansons. Je vous prie, mes chers frères et sœurs, de chanter encore et de lever encore pour ce Seigneur. Donc, l'arme fatale de l'ennemi est fermée dans la porte à l'ennemi. En respectant du Saint-Esprit. Ceci étant, mon cher frère, c'est vous qui coordonnez dans les chansons. Je vous suis. Mais le coordonnateur abandonne là. Le dernier diapo là. Non, là c'est la conclusion. Allons-y. Moi je croyais que le temps, j'avais plus le temps. Sur quel? Ça passe sur l'autre cliché. Non. Donc c'était la conclusion. Voilà, avance. D'accord, voilà, mais je vais fermer la porte à l'ennemi, le miracle donc sur les cas dont j'ai parlé de ça. Soyons que Jésus reviendra donc comme j'ai parlé de tout ça, ne soyons pas comme dans les scènes. Puis insensé, j'ai parlé de tout ça. Donc, ouais, c'est déjà, j'ai conclu dans le lot, quoi. Wow.